ce matin, j'aimerais encore vous exhorter. Samedi, j'ai exhorté sur un point. Certains d'entre nous n'étaient pas là. Mais que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes là encore ce matin. Alors j'ai une exhortation à l'endroit de tout le monde. Nous avons parlé du retour du Seigneur, de l'enlèvement de l'église dimanche passé et les semaines surpassées. Nous avons rappelé ce que la parole de Dieu déclare. Que Jésus revient bientôt. Que l'église sera enlevée. Tout le monde a déjà entendu cela. C'est une prophétie qui ne tardera pas à s'accomplir. Parce que les signes qui précèdent l'avènement du Seigneur se sont déjà accomplis. Et la Bible nous interpelle à faire attention dans notre marche. La Bible dit que celui qui mange le fasse avec sagesse. Que celui qui marche le fasse avec sagesse. Parce que Jésus revient bientôt. Nous l'avons dit, nous l'avons enseigné et je l'ai rappelé le samedi. Et ce matin, je viens également t'exhorter à ce sujet, mais dans un autre domaine. C'est dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5. Nous lirons le verset 15 jusqu'au verset 16. Éphésiens chapitre 5, le verset 15 jusqu'au verset 16. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul, le prophète, l'apôtre des païens, celui que Dieu a envoyé vers les païens. Il dit ceci: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. 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 Conduisez-vous d'une bonne manière. Conduisez-vous comme des sages. Et rachetez le temps, car les jours sont mauvais. J'aimerais vous exhorter ce matin à la gestion de temps, à vous rappeler que le temps est court. On n'a jamais eu le temps, bien aimé. Si quelqu'un dit qu'il a encore le temps, il se ment à lui-même. On n'a jamais eu le temps. Et moi j'ai appris à l'école primaire que le temps passé ne se rattrape pas, mais qu'il faut hâter les pas en traversant les rues. Alléluia. Amen. Il faut hâter les pas, parce que quand le temps est perdu, vous ne pourrez pas le rattraper. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas rattraper. C'est pour cela que Dieu a dit que chaque chose a son temps. Amen. On n'a jamais eu le temps. Le temps nous surprend toujours. J'étais en train de regarder encore mes photos. Je voyais que je n'avais pas de cheveux blancs. Mais on m'a fait remarquer lors du séminaire ici que j'ai vieilli. Papa Michel m'a dit, mais toi là tu deviens plus vieux même que moi. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Un message, hein? Tu étais jeune, tu ne resteras pas toujours. Amen. Amen. Donc dans la vie, il faut hâter les pas, il faut aller vite. Il ne faut pas remettre à demain. Parce que le Seigneur a dit le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tu n'as pas le temps, frère. Il faut courir, il faut faire ce que tu as envie de faire. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Ne pensez pas que vous avez encore le temps. Oh non, nous avons encore le temps. Bien aimé, tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Ne faites pas comme moi.
J'ai raté d'acheter beaucoup de parcelles comme ça. On avait dit, il y a une parcelle là, je dis, on a encore le temps. Il y a encore le temps. Je vais acheter. Là-bas, je vais acheter. J'attends d'abord. Il y a encore des mares d'eau, plein de choses. J'attends encore. Et le temps où j'ai attendu, les parcelles ont augmenté de prix, je ne pouvais plus acheter. Pourquoi? Parce que je n'avais pas racheté le temps. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire demain, que vous ne pouvez faire qu'aujourd'hui. Et quand la Bible dit, le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Non, j'irai au champ demain. Là, il y a un nouvel as qui passe là. Comment c'est quoi déjà là? Pourquoi tu m'influences? Vous savez pourquoi elle m'influence? Hein? Il m'a dit que je dise pas. Mais oui, mais je l'ai parti là-bas. Oh, attends d'abord. Vous connaissez les histoires là. Si c'était des versets bibliques comme ça, on aurait beaucoup d'évangélistes. Quand toi tu te distrais, le temps ne t'attend pas. Et ce que tu as à faire ne t'attend pas. Jamais. Demain je ferai. Oh, mais demain j'irai au champ. Tu n'as pas la météo en toi. Tu ne connais même pas le lendemain. Qu'est-ce qui va, ça va enfanter? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont programmé leur fête le dimanche 30. N'est-ce pas? Le 30 juillet, ils ont programmé leur fête. Bon, heureusement, ce n'est pas le jour de mon anniversaire, les élections. Sinon, ça n'allait pas avoir lieu. Et ils ont mis le 30. Bon, ils ont calé leur programme le 30. Et tout d'un coup, le ministre de l'Intérieur vient et dit, bon, je crois, mes frères, on peut faire ça le 30 seulement, au lieu d'aller jusqu'au 5. Et les partis et les candidats se rendent compte que le peuple leur protège de 2000 et les 5000. C'est déjà, ah oui. On fait ça seulement le 30. Je parlais avec un candidat, il a bien fait parce que ça prend trop d'argent. Tu t'imagines les 2 semaines là aller sur le terrain, mais oh. Mais les poches sont trouées. Ah non, on met ça seulement le 30. Mais entre-temps, toi, tu as calé ton programme le 30. Tu ne savais pas, tu ne pouvais pas imaginer qu'on allait ramener les élections au 30. Ça pouvait même être un programme que tu aurais résolu depuis. Mais tu te disais que tu avais le temps. Et voilà une situation qui vient te mettre dans l'embarras. Racheter le temps. Racheter le temps. Racheter le temps. Sachez gérer le temps. Si tu perds le temps, le temps ne t'attendra pas. Racheter le temps, bien-aimé. Le temps est court et les jours sont mauvais. Oh, pasteur, c'est bien. Pour l'instant, je suis encore très jeune. Pasteur, pardon. Moi, je dois d'abord... C'est pas le moment de servir Dieu. Les gens ont l'impression que c'est quand on dit qu'on sert Dieu. Je suis encore jeune pasteur. Et je vais commencer à devenir un pasteur. Quelqu'un m'a dit avec qui on était à l'école, vous là vous êtes des perdus. Hein? Tu es encore jeune comme ça et puis tu te fais pasteur. Est-ce que toi là, il me pose la question, est-ce que toi là tu connais même ce que c'est qu'une boîte de nuit? Je dis c'est trop d'obscurité, je ne peux pas aller là-bas. Tu as raté les choses, hein? Toi là tu vas à l'église là, oh, sainteté, chasteté. Pendant que tu as encore les dents, mange le maïs. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne doivent pas servir Dieu maintenant parce qu'ils sont trop jeunes. Mais lisez bien la Bible. Dans Apocalypse, il est dit les fleuves, les mers, les forêts, les rivières rendirent les morts qui étaient en eux. Jeunes,
vieux se présentèrent devant Dieu. Dieu ne jugera pas seulement les vieux, mais Dieu jugera aussi les jeunes. Pendant que tu es jeune, sers le Seigneur et ton avenir sera béni. Alléluia. Vous n'avez pas le temps. On est toujours surpris. Vous savez, à côté de Papa Michel, quand il vivait au camp de la milice, il y avait un monsieur qui était là, qui était plus gradé que Papa Michel. Il était colonel. Il était colonel. Il avait une jeune femme. Le gars n'avait jamais pensé acheter une parcelle et construire. Puisqu'il était logé par l'État. Ceux qui sont logés par l'État ont l'impression qu'ils sont chez eux. Attendez, la retraite va vous apprendre que vous n'êtes pas chez vous. Et la retraite l'a appris qu'il n'était pas chez lui. La retraite est arrivée. Le gars se regarde. Il n'a plus de où se mettre à Brazzaville. Il dit à la femme, bon, la femme se regarde et lui dit, tu as bien réfléchi. Tu me vois bien moi là. Je suis encore très jeune. Donc je vais aller vivre au village avec la poussière là. L'histoire s'arrête ici. L'évangile de Saint Paul aux Corinthiens s'arrête ici. Le gars discutait. Soyez locataire et retraité dans Brazzaville, là où les pensions 4-5 mois vous n'êtes pas payés. Vous serez comme le monsieur qu'on a condamné au tribunal. Quand on lui a dit que tu es condamné à 10 ans, il a dit au juge, ah monsieur le juge, vraiment c'est pas possible. J'ai 3 femmes. Les 2 premières là, ça peut passer parce qu'elles sont déjà vieilles. Mais la plus jeune, on dit ça, je ne peux la retrouver. Fais-moi grâce à cause d'elle. On ne blague pas, bien aimé, avec le temps. Quand nous sommes venus ici, vous savez, il y a des pasteurs qui sont venus me voir. Il y a des anciens qui ont été consultés. On leur a dit que vous, votre pasteur là est dingue. Sa tête ne marche pas bien. Il vous amène là-bas. Il prend un crédit en banque. Mais vous là vraiment. Restez seulement là. Je dis non. On va parce que Dieu nous a dit de marcher. Mais le temps est passé. Nous avons dépensé 33 millions pour acquérir ce terrain. À cette époque. Mais aujourd'hui là, bon, peut-être aujourd'hui ça commence encore à repartir. Mais il y a 1 an et demi, il y a une parcelle à côté qui a coûté 130 millions. Alléluia. Amen. Jésus a dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. N'attendez pas. Oh, demain, on a encore le temps. Les papas, on a encore le temps. Les mamans, vous n'avez jamais le temps. Faites. Et peut-être vous reposez après. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent que ce n'est pas le moment de travailler pour Dieu. Frère, ma soeur, c'est le moment de servir ton Dieu. Quel que soit ton âge, personne ne te bloque. Personne ne veut te bloquer si ce n'est toi-même. Tu as un feu qui brûle en toi, explose aujourd'hui. Parce que demain tu ne sais pas. Tu as toujours l'intention de construire et construire. Alléluia. Amen. Construis. Vis. Ne te dis, n'attends pas. Et quelqu'un m'a dit, ah, pasteur, le ciment était à 12 500. Après, il est venu à 9 000. Après 7 500. Après 6 500. Après 6 000. Après 5 000. Là, c'est à 4 000. J'attends que j'arrive à 1 500 pour construire. Je t'annonce que pendant que tu attends 1 500, ça repartira plus loin. Amen. Et tu seras surpris. Tu seras surpris.
Bien aimé, la vie nous présente toujours beaucoup d'opportunités. Mais si une opportunité se présente aujourd'hui, tu fais des fiers, des caprices, non. Ça reviendra demain. Tu risqueras de faire 38 ans devant la piscine et tu n'es pas guéri. Parce que les opportunités qui viennent, tu les rates. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont jamais mariés parce que dans leur vie, ils ont refoulé des hommes. Ah, lui là, tu regardes ses reins comme la chenille. Il marche comme un escargot. Alléluia. Amen. Frère, il n'a rien. Il a quel nom? Il a quel nom? Il est de quelle famille? Il est de la famille de Jésus. Ah, il a quel nom? Est-ce qu'il a une voiture? Abotama na voiture? Mais yo, abotama na voiture? Ah, moi je veux un homme qui va me rendre heureux. Bon, maintenant, si tu tombes sur un homme qui dit que moi je cherche une femme qui va me rendre heureux. Non, moi je cherche un homme quand même pasteur qui va s'occuper de moi à 100%. Il faut naître à Oyo pour être à 100%. Parce que là-bas, il n'y a pas de concurrent. Il est seul, 100% élu. Penza, kaka kuna na Oyo. Obotami na okuna ka mokama na mokama. À 100%. Nga penza mokama ka na mokama. Et puis Dieu là à 100%. Ah, mokama na mokama na Dieu. C'est les 10% qui arrivent, 40%. Et au fur des années, après ils atteignent 100%. Mais toi, en ce moment-là, tu le voulais à 100%. Lui, il était à 30%. Moi, c'est mon c'est Albert. Je t'assure, hein, le garçon là, c'est moi qui voulais l'épouser. Heureusement que tu voulais seulement. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Le frère là. Le frère là, tu n'as jamais regardé. Quand il vient à l'église. Quand il vient à l'église, il a toujours la même chaussure. Il faut le regarder. La même chaussure. Les deux pantalons là. Il a un jean et puis un pantalon kaki là. Si ce n'est pas le jean, c'est le kaki. Et puis toi là. Après le lobby, c'est ma lobby, le frère, une femme de vision la prend. Après, il vient témoigner ici. Dieu m'a béni. Je deviens le nouveau DG. Alléluia. De la compagnie X. Pendant que les autres acclament. C'est pas le moment de faire des manicures. C'est le moment d'acclamer l'autre qui a été béni. Et après, frère, Dieu t'a béni. Hein? Pendant que tu dis frère, t'a béni, c'est une soeur qui surgit. Alléluia, ma soeur, comment? Ça, c'est ma fiancée. C'est la sœur X. Ça, c'est ma fiancée. Hein? Bon, on ne sait pas à l'église, hein, frère? Donc, toi, tu as cru qu'on allait t'attendre. Hein? Bien aimé, il y a des gens qui aiment le prêt-à-porter. Mais le prêt-à-porter, fait bien le choisir. Parce que même ta taille peut te tromper. Hein? Maintenant, si tu amènes le prêt-à-porter qui ne va pas là, c'est le couturier. Il peut te dire que non, il n'y a pas assez de tissu. Soit à rectifier et baby. Après, au pessin à motomo, un homme, on le construit.
Mobali batongaka ye, amen. Tongaye. Amen. Tongaye. Na tongi pasteur ezo monana. Alléluia. Je vous dis la vérité. Hein? Amen. Il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. Ah non, je vais pas acheter maintenant. Quand je serai de retour, Amen. Hein? Au retour. Amen. Oyo mbongo ba pese bango ndire ler ba yembia wa. Na ikukuta ngwa ba songi sana mane. Pesa mela yo. Ah bon. Vous comprenez? Amen. Tu ne te promènes pas sur le marché. Ozayo moko na kati ya zando te. Tu es passé par là. Ah non, c'est bon. Bon, maman, l'air n'a pas le ko sombango. Ok, moto mususa yi. Et tu reviens là, mais maman, parce que moi, au marché, on n'attend personne. C'est pas sûr que tu reviendras. Peut-être que tu me l'as dit pour me consoler. Et que si mon le sous-souté. Travaillons pour le Seigneur. Ne dites pas que nous avons le temps. Alléluia. Amen. Travaillez pour l'avancement de l'œuvre. Parce que le temps est proche. Quel que soit l'âge que vous avez. Travaillez pour l'avancement du Seigneur. Prêchez l'évangile. Invitez les gens à venir écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les temps sont proches. Ne pensez pas que c'est un travail réservé seulement aux anciens. En travaillant pour le Seigneur, Dieu va vous bénir. Il faut racheter le temps dans le travail de Dieu. Ce n'est pas le moment de faire des caprices. Mais il y a une grande bénédiction qui s'attache dans le travail de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Bien-aimé, travaille pour le Seigneur. Tu en as les capacités. Va chercher un frère. Va chercher une sœur. Viens avec lui à l'église. Dieu peut lui parler. Sa vie peut être relevée. Sa vie peut changer. Il vit dans le désordre. Tu le vois, tu le sais. Il est dans les mauvaises œuvres. Tu le vois, tu le sais. Amène-le vers le Seigneur. Sa vie peut changer en écoutant la parole. Si nous lisons que Jésus revient bientôt pour prendre les siens et que les païens seront jetés dans les temps de feu, nous n'avons pas la passion de cette parole parce que nous n'avons pas encore vécu en enfer. Sinon, on allait contraindre nos familles à se convertir à Christ. Évangélisez, bien-aimés. Vous êtes sauvés pour sauver. Et travaillons d'arrache-pied de telle sorte que le royaume de Satan soit dépeuplé. Annoncez l'évangile. Que vous soyez des femmes, que vous soyez des hommes, l'Esprit de Dieu vous a été donné. Annoncez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si l'homme tout seul pouvait tout faire, si un homme pouvait tout faire, si un homme pouvait tout faire, Dieu n'allait pas créer de femme. Mais si Dieu a créé une femme, il lui a dit qu'une aide semblable, une aide semblable, même dans l'œuvre de Dieu, elle est une aide semblable. Elle doit travailler comme un homme. Gagner des âmes. Les temps sont proches. Les jours sont mauvais. Ne remettez pas à demain
vous risquerez de croiser le malheur sur votre chemin. Il ne viendra pas dans votre vie, mais il va cheminer avec vous. Mais s'il chemine avec vous, il va vous décourager. Il s'asseyera à tout moment pour vous dire, assois-toi. On a encore le temps, il fait trop chaud. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui regarde au vent, il ne s'aimera pas et sera surpris par la pauvreté. Participez dans l'avancement de l'œuvre. Parce que vous savez que l'œuvre de Dieu va sauver des âmes. Il faut participer dans cet avancement. Quand on dit nous allons faire ceci, jusque-là, on n'a pas encore commencé les cotisations pour les évangélisations, mais nous y viendrons. Nous avons reçu tout de Dieu. Si Dieu ne peut pas prendre plaisir à ta bénédiction, je t'assure que tu ne veux rien ajouter à ta vie. Alléluia. Amen. Soyez des hommes et des femmes qui participent dans l'avancement de l'œuvre. Ici, nous sommes en train de faire des choses pour l'œuvre de Dieu. Participez. Bénissez la maison du Seigneur. Priez pour les saints. Priez les uns les autres. Et je précise, les saints, ce n'est pas les gens qui sont morts. Hein? Les saints, c'est les frères qui sont là, qui croient en Jésus. Priez pour eux. Priez pour eux. La Bible dit dans Tite 3,14, il faut que les nôtres aussi s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres, afin qu'ils ne soient pas sans porter de fruits. Pratiquer des bonnes œuvres, c'est faire avancer l'œuvre de Dieu. Il y a une chrétienne dans la Bible qui ne prêchait pas. Ça, on l'appelle Dorcas. Elle faisait des tuniques, elle faisait des habits pour assister les veuves et les orphelins. Un jour, le bien-aimé de la cellule du plateau ici qui se retrouve ici avec le frère, ils ont organisé une assistance à la maison d'arrêt. Et ce jour-là, il y avait même des émeutes à la maison d'arrêt, des évasions. On croyait que ça n'allait plus se faire. Mais le directeur de la maison d'arrêt de l'époque a dit, je viendrai vous chercher moi-même. Il faut que vous assistez les prisonniers. Et pendant que les anciens, le mari, ont prêché l'évangile à la prison, Dieu a libéré des bien-aimés. Il y a eu même un frère qui vient ici, qui a été libéré, qui s'accroche au Seigneur. C'est à cause de cette assistance, à cause de cette prédication de l'évangile. Je vous dis, bien-aimés, que l'assistance entre saints fait croître l'Église. Si nous sommes indifférents les uns les autres, on ne s'assiste pas, on ne prie pas les uns les autres, on ne pourra pas parler d'une famille chrétienne. Alléluia. Amen. 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 C'est important, bien-aimés, que vous le compreniez. Nous ne venons pas seulement ici pour recevoir la parole de Dieu pour qu'on prie pour vous. Mais nous venons ici, nous acceptons le Seigneur et nous sommes devenus une famille. J'ai assisté à certaines réunions dans des églises à l'étranger. Mais vous savez que comme ils ont des grands espaces, les voitures sont garées par quartier. Et quand le culte finit, tous ceux qui vivent les quartiers qui n'ont pas de moyens pour repartir, ils vont vers là où sont garées les voitures de leur quartier. Ceux qui ont des véhicules ne peuvent pas repartir seuls. À l'écran, on fait passer, il y a des bien-aimés qui ont des voitures qui vont à Bakongo. Il y a des bien-aimés qui vont à Telangay qui sont en voiture. Voici l'immatriculation des voitures. Et les bien-aimés qui vivent à Telangay, à Bakongo, vont vers ces bien-aimés-là qui ont des voitures. On les ramène. Et quand tu me ramènes chez moi, tu sauras là où
où je vis. On parle, on se partage le numéro. Et le jour du culte même, on peut venir ensemble. Il y a des bien-aimés ici qui ne viennent pas au culte, non pas parce qu'ils ne veulent pas. Mais parfois, se réveillant, ils regardent dans la poche, il n'y a pas de déplacement. Ils voulaient bien venir au temple. Amen. 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 Mais si toi, tu as une voiture, tu rends service au bien-aimé. C'est une grâce. Alléluia. Amen. J'ai des enfants d'une sœur. Quand leur mère n'est pas là, si papa était déjà sorti, sur le dimanche, bon, on prend le taxi, le pasteur va payer. On ne peut pas rater le culte. Ils viennent, un descend. Papa est sorti, il ne nous a pas laissé l'argent, maman n'est pas là. Il faut qu'on paye le taxi. Allez payer le taxi. Et avant de repartir, ils viennent me voir. Bon, on commence à repartir. Je paye le taxi. Ça me fait plaisir. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas rater le culte parce qu'il n'y a pas l'argent pour se déplacer. C'est comme ça que vous devrez éduquer les enfants dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas être agréable à Dieu. Vous avez l'impression que servir Dieu, c'est venir prêcher seulement ici. Non. Il y a beaucoup de travail dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de prêcher ni de prier beaucoup, mais ils ont au moins l'argent. Soutenez ceux qui prêchent, soutenez ceux qui travaillent, soutenez la maison de Dieu. Et Dieu vous bénira. Alléluia. Amen. Et Dieu vous bénira. Travaillez pour l'avancement de l'œuvre, le temps est court. Apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du Seigneur. Le temps est court. Sauvons plus grand nombre parce que le temps est court. Les gens sont mauvais, mais par nous-mêmes, nous ne pouvons pas les changer. Il n'y a que l'évangile qui peut changer. Si vous, en écoutant l'évangile, vous avez changé un peu, eux aussi ils peuvent changer un peu. Donne-leur cette occasion. Alléluia. Amen. Donne-leur cette occasion. Parle d'eux. Parle-leur de Jésus. Nous devrons également nous assister matériellement à l'église. Alléluia. Amen. Ça consolide la foi. Je suis revenu d'un voyage et j'ai appelé un pasteur sans savoir. Je lui ai donné une nouvelle chaussure. Je lui ai donné un costume. Quand il a reçu ça, il n'avait pas demandé. Quand il a reçu ça, il a baissé la tête. Oh, que l'Éternel te bénisse. À cela, il me raconte que pendant qu'il était à l'église, en train de faire l'œuvre de Dieu, le voleur les avait remplacés à la maison. Le voleur avait tout pris. Donc il lui restait qu'une chaussure, c'est celle qu'il avait. Bon, une chaussure, tous les jours tu es là-dedans. Après, la chaussure demande la retraite. Le gars, il était tellement content. Et une semaine après, on se retrouve à un mariage. Il est bien habillé. Ah, les gens disent, Pasteur, mais il a dit, moi c'est l'évangéliste. Il était content. Et j'étais touché dans mon cœur, ne sachant pas que l'acte que je posais était en train de sauver une personne. Vous pensez que les gens sont malades parce qu'ils ont des microbes? Il y a aussi parfois des maladies, il n'a rien à manger. Parfois, il n'y a rien. Bon, ça ne marche plus dans nos églises parce qu'on a reçu les mauvaises doctrines. Vous savez, nous avons
reçu des doctrines de méfiance. Maman qui a préparé un pondu qui la porte. Parce que il veut partager sa joie avec toi. Tu as pris, tu as mis à la cuisine. Tu attends qu'elle parte. Et après tu fais des... Ce n'est pas la prière, c'est l'incantation. Au nom de Jésus. Je chasse tous les mal. Vous avez même oublié qu'il est dit. S'ils boivent des breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Moi j'ai un endroit, 2 endroits où il y a le pondu en permanence. Donc nous, comme moi j'avais envie de moi, je ne vais pas ailleurs, je vais chez maman Jeannette. Il dit, rien que quoi? Il y a qu'un papa Beno, mais papa Bandakou au début de temps. Et ça fait que les gens parfois ne se partagent plus à cause de ces doctrines tordues. Non, frère. Dans Acte, il est dit qu'ils avaient tout en commun. Aucun ne disait que c'est bien lui appartenait en propre. Et ce qu'il est écrit que le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous savez pourquoi les gens suivaient Jésus? Vous pensez que c'était pour la parole? Non. Les gens ne le suivaient pas pour la parole. Les gens le suivaient pour 2 choses. Pour être guéris et manger. Amen. Frère. Vous avez mangé, vous avez ramené les paniers chez vous. Il suffit seulement que si chaque samedi, on vient me déposer un conteneur de riz ici. Et qu'à la fin de chaque culte, les gens repartent avec un demi-sac de riz. Il n'y aura plus de place ici. Il n'y aura pas de place. Il y aura même des gens dès samedi qui viendront mettre des bouts de pain sur les chaises pour réserver les places. Je vous dis la vérité. Peut-être que même vous-même, les propriétaires de l'église, vous serez dehors. On donnera même du travail aux frères Nikes pour nous mettre un autre écran dehors. Si vous ne me croyez pas, on essaie seulement. On fait un mois chaque dimanche. On apporte des sacs de riz, on les stocke là. Et puis, on fait passer le communiqué à la télévision et à la radio. Campagne de distribution de riz après le culte. L'assistance est importante. Jésus a dit quand il y en a pour 1, il y en a pour 2, il y en a pour 3. Parce que Dieu est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Amen. Il faut avoir ce cœur d'assistance. Il faut être libéral. Il faut partager. Mais il y a des gens qui ont des tonnes, des conteneurs de chaussures dans des maisons qu'ils ne portent plus et des habits qui ont fait de ça des monuments, des musées. Frère, il y a des saints qui n'ont rien. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui jettent la nourriture dans les congélateurs. Il y a des saints qui n'ont rien. Il y a des orphelins qui sont là, qui n'ont rien. Amen. Amen. Oh, maman Coucou, je suis énervé. Hein? Parce que vous avez tué la mare, vous avez tué ça. On assistait les gens, les orphelins, les hommes de Dieu. Savez, ici, vous avez l'impression que le pasteur a toujours l'argent. Oh, c'est comme mon petit frère. Il me demande 10 000, je dis mais non, je n'ai rien. Oh! Comment? Toi qui vas en France. Il
Il y a aussi des âmes qui pensent ça. Le pasteur qui va en France une semaine, il revient. Qu'est-ce qu'on peut encore lui donner? Est-ce qu'on peut encore lui donner quelque chose? Vous n'avez rien compris. Vous pensez que je peux manquer de rien? Les anciens qui sont là. Alléluia. Amen. Je suis allé chez une maman. Et il nous a donné le légumes. Il a dit ça c'est pour l'ancien roc. Mais il est venu prendre ça à la grande vitesse. Le soir il n'est pas venu prendre le matin, j'ai prié, il dit à qui ne vienne plus. Comme moi j'aime les légumes. Et tout d'un coup je vois la voiture qui gagne. Je suis venu prendre mon légume. On a l'impression qu'on a besoin de rien. Le diacre, c'est un colonel. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Il faut insister. C'est important, bien aimé. Alléluia. Amen. Tous ces jeunes-là, toutes ces filles-là qui travaillent ici, qui sont au protocole, qui travaillent, vous pouvez les assister. C'est important, bien aimé. En le faisant, il y a des gens qui ont reçu les anges, les nourris sans savoir. Et ils ont été bénis. Il y a des orphelins dans votre quartier. Il y a des jeunes filles chez vous dans votre quartier qui n'ont rien. Ça fera de la joie. Il y a des enfants. Un jour, j'ai retrouvé une fille là au coin là qui pleurait. Après le culte matinal, on a perdu un peu le temps. Et je vois avec un sac qui pleurait. Je dis, mais pourquoi je pleure? Non, la maîtresse m'a chassé. Pourquoi la maîtresse t'a chassé? Papa n'a pas payé. Il n'a pas l'argent. Quand j'imagine, moi j'ai été à l'école, on ne me chassait pas parce qu'on ne payait pas. Mais les temps ont évolué, ce n'est plus la même époque. Je dis, bon, on repart à l'école. Alléluia. Amen. J'arrive, je dis, je suis son oncle. Je l'ai croisé, on m'a dit que son père n'a pas payé. Et je suis venu payer. Donnez le reçu. Je dis, mettez ça dans l'enveloppe. J'ai remis à l'enveloppe. Tu iras dire à papa que l'oncle a payé. S'il te demande le nom de l'oncle, il dit, il n'a pas de nom. On s'est seulement croisé dans la rue. Je pleurais. Il m'a ramené à l'école, il a payé. Et il a dit que je viens de te dire que l'oncle a payé. Certainement, son père commencera à chercher l'oncle. À 18h, je me retrouve vers la station, je perds l'essence. Je vois une femme qui revient du CHU qui a un enfant malade avec une ordonnance, qui achète les produits. Qui achetait les produits? Mais elle n'avait pas assez d'argent. Je dis, mais madame, je dis, bon, on repart dans la pharmacie. On a complété le reste. Ah, merci papa. Mais comment on est? C'est pas important. Jésus a dit, si ta main droite a fait quelque chose, et la main gauche ne sache, il faut, en le faisant, vous savez, est-ce que vous savez que Dieu peut tester votre foi? La personne que vous assistez peut ou ne pas être une personne physique. Ça peut être un ange. Dieu peut prendre forme pour mettre votre foi en action. Que feriez-vous? Amen. Amen. Soyons habités par des bonnes motivations d'assistance. Ne vous occupez pas de ce que les gens vont dire de vous. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Dites-leur l'amour du prochain. Alléluia. Amen. 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 Il y a des mamans qui sont pas pondute. Pas dimanche na mona ka basaga ya la sema kona ngapa na kati mikolo yo. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les pasteurs, les anciens ne se nourrissent pas seulement.
Maloba te. Ceux qui n'ont fini sur gangawa. Mi chopo ezalaka na jeune moko ko sakanate. Hein? La Bible dit quoi? La chair est faible. L'esprit est disposé. L'esprit a zana makamona yekuna. Ye aliaka oya ye oyo, aliaka oyo ya misuni. Amen. Amen. S'il y a des hommes de Dieu qui me disent pas, moi je vous le dis ouvertement. Ce que je fais, faites-le. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Amen. Faites-le, bien aimé. C'est pénible, hein, se mettre debout et prendre les images. Ceux qui cultent s'il peut moi sucrer ça là moi bien. Amen. Sucrer ça n'a pas moi sucrer t'as na simana. Si ma culte wana na sucrer moi kokuna. Moi je peux y aller. Amen. Amen. Mais moi je prends pas ça. Moi je prends pas les sucrés là. Là ça là. Et les patates là moi je prends pas ça. Moi je prends une autre dimension. Oya mokewa na kaka. Amen. Vous comprenez, bien aimé? Amen. C'est important. Jésus a dit, celui qui apporte un verre d'eau à un de ses plus petits ne perdra pas sa récompense. Alléluia. Amen. Il y a des prières qui sont exaucées dans la vie, c'est parce que les gens ont assisté les saints. Que Dieu vous bénisse les mamans. Amen. Parce que souvent les mamans le font. Amen. Amen. Nous allons lire dans Jacques, avant de terminer. Jacques chapitre 2, le verset 14 jusqu'à 16. Jacques chapitre 2, le verset 14 à 16. On va lire ce texte avant de terminer. Et nous prierons le Seigneur. Évitons la distraction, bien-aimé. Le temps est proche. Et Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Jésus revient, devront travailler, devront faire attention, devront avancer. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas des œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre nous lui dise, chauffe-toi, il faut aussi qu'il ait du bois. Et rassasiez-vous. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens parfois qui ne sont pas là parce qu'ils sont en difficulté. Même prier les uns pour les autres, parfois il est malade. La Bible dit priez pour les saints, priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Et moi je vous demande de prier pour moi. Dites toujours quelque chose de bien pour moi, Dieu. J'ai besoin de votre assistance dans la prière. Nous avons de l'assistance dans la prière des uns et des autres. Besoin de cela. Et Dieu nous bénira. Dieu vous bénira. Pensez aux saints. Pensez à la maison du Seigneur. Pensez à évangéliser. Et travailler pour vous-même également. Moi, je ne suis pas partisan de l'évangile qui consiste à dire aux gens qu'on sera bien seulement au ciel. À terre, c'est difficile, hein, frère. Non, bien-aimé. Ne remettez pas à demain. Sur la terre, vous avez besoin de travailler et de bien vivre. Parce que le Seigneur a dit,
Dans la maison de l'homme juste, il y a l'aisance et le bien-être. Le bien-être doit être dans ta maison. Travaillez également pour cela. Amen. Amen. Ne perdez pas le temps. Ne perdons pas le temps. Jésus a dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Fais-le vite. Que Dieu vous bénisse. Si vous remettez à demain, c'est d'autres qui prendront de l'avantage sur vous. Alléluia. Amen. D'autres vont vous précéder. Le Seigneur a dit, nous serons la tête et non la queue. Il faut travailler pour être la tête et non la queue. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Bien aimé, si tu perds le temps dans les choses vides, ne le fais plus. Rachète ton, rattrape le temps. Travaille par rapport au temps. Parce qu'après le temps, tu n'as plus le temps. Alléluia. Amen.